Madame la préfète, monsieur le directeur général de l'ARS, cher Didier, madame la députée Fanny Dombrecoste, monsieur le représentant de la présidente du conseil régional, Christian Assaf, monsieur le maire, président de la métropole, président du conseil de surveillance du CHU, Michael Delafosse, madame la présidente du tribunal administratif de Montpellier, mesdames et messieurs les représentants du conseil régional, mesdames et messieurs les représentants du conseil départemental, madame la rectrice de l'académie de Montpellier, monsieur le directeur de cabinet de la préfète, monsieur le directeur interrégional de la police nationale de l'Hérault, monsieur le directeur du SDIS de l'Hérault, cher Éric, monsieur le président de l'université de Montpellier, cher Philippe, mesdames et messieurs les conseillers municipaux, monsieur le président de la Chambre départementale de commerce et d'industrie, monsieur le président du conseil départemental de l'Ordre des médecins de l'Hérault, monsieur le président de la CME du CHU, cher Jean-Luc, madame la doyenne de la faculté de médecine, chère Isabelle, monsieur le doyen de la faculté d'odontologie, monsieur le doyen de la faculté de pharmacie, professeurs, docteurs, mesdames, messieurs, professionnels du CHU, mesdames, messieurs les représentants des organisations syndicales du CHU de Montpellier, mesdames et messieurs les représentants des usagers, mesdames et messieurs les directeurs des établissements publics et privés de santé, chers collègues, mesdames et messieurs les mécènes du fonds Guillem, mesdames et messieurs en vos titres, grades et qualités. Depuis 3 ans maintenant, le CHU décline une feuille de route stratégique claire, se transformer. Se transformer pour mieux répondre à nos missions, aux attentes des patients, aux besoins des professionnels de santé, à l'urgence écologique, à l'accès aux soins du territoire. Se transformer grâce aux équipes médicales, soignantes, techniques, administratives, logistiques de notre établissement, dont l'engagement est animé par le sens du service public, du soin aux patients. Alors, nous transformons nos espaces. 2025 a vu de nombreuses unités réhabilitées de fond en comble, arpenter les ailes du +1, +2 du tripote La Péronie, le service d'hématologie, le service de 24 lits d'oncologie de Saint-Éloi, les 16 lits de soins critiques de Guy-de-Chauliac, les nouvelles salles du bloc gynécologie d'Arnaud de Villeneuve. Garez-vous dans le parking Sophie Amada de La Péronie, franchissez le seuil du site unique de biologie Arlette-Serre, imaginez le grutage du 3e TEP de Guy-de-Chauliac, la nouvelle salle angiocété interventionnelle de neurovasculaire, l'Alphénix 4DCT radio-interventionnelle du bloc digestif. Et ça continue. 2026 sera une année intense de travaux avec l'unification des activités de rétrocession à la Colombière, le bâtiment de pharmacotechnie, la rénovation du site de fabrication pharmaceutique de Saint-Éloi. Nous poursuivrons les travaux en site occupé des urgences La Péronie. Nous ouvrirons une unité de chirurgie ambulatoire de La Péronie et nous terminerons Balmès 2 qui accueillera nos aînés au début de l'année 2027. À Arnaud de Villeneuve, la construction des 2 bâtiments en extension de femmes, mères, enfants et cœur, poumon, vaisseau débutera à l'été. Le parking en concession de Saint-Éloi, l'extension des écoles avec le soutien de la région et la rénovation de l'internat seront lancés fin 2026. Le financement du schéma directeur immobilier nous mobilise. Nous avons signé avec la Banque européenne d'investissement un prêt de 130 millions d'euros. Dans une période non exempte de complexité, la loi de finances de 2026 en atteste, le défi reste quotidien. La subvention Ségur de 230 millions d'euros vient écrêter les coûts. Des efforts d'efficience et d'organisation seront portés dans le cadre du projet CAP 2026. Je remercie enfin vivement nos nombreux mécènes qui complètent nos efforts en s'investissant au sein du fonds de dotation Guillem dans le cercle des ambassadeurs pour de beaux projets pleins de sens et de solidarité. Nous transformons nos espaces en allégeant notre empreinte carbone sur notre environnement. Nous avons mis à jour notre bilan carbone pour prioriser nos actions. La flotte du CHU débute son verdissement avec plus de 10% des véhicules électriques. La mobilité durable progresse grâce à la ligne 5 du métro qui dessert les... Du tram. Le réflexe du tram qui dessert, mais peut-être le métro après, qui dessert les sites de Saint-Éloi et Bellevue et le prolongement de la ligne 1 du tram par l'ouverture des pistes cyclables des routes de Ganges et 1630 places de stationnement vélo. Nous avons lancé un programme de prévention du gaspillage alimentaire et déployé de nouveaux protocoles d'hygiène alliant performance et respect de l'environnement. Nous avons été le premier établissement de santé à adopter son SPACER, un schéma de promotion des achats publics
socialement et écologiquement responsable. En 2025, 81% des marchés intègrent désormais une clause environnementale contre 40% en 2024 et 52% comportent une dimension sociale. Nous veillons à apporter notre soutien aux TPME-PME d'Occitanie et d'Hérault. 295 marchés leur sont attribués. En 2026, nous démultiplierons notre engagement avec les initiatives des services, parmi lesquels la maternité et les laboratoires, qui souhaitent obtenir le label exigeant THQSE. Nous inaugurerons la nouvelle blanchisserie à l'issue de travaux de modernisation, offrant à nos équipes un outil moderne, capable d'une bonne performance énergétique, doté de panneaux solaires maîtrisant ses rejets. Se transformer durablement implique un management lui aussi durable. Nous transformons donc notre gouvernance. Nous promouvons une parité exigeante mais non clivante. Le nouveau plan égalité professionnelle a été adopté. Nous avons rejoint la dynamique Donnons des ailes à la santé. Les primo-nominations en fonction de chef de service ont permis d'atteindre les cibles de parité fixées par la loi de juillet 2023. Pour la première année, nous respectons le critère de l'index parité. 2025 a été l'année de renouvellement de la CME, instance clé de notre établissement. Le professeur Pasquier, le docteur Villiers, que je salue, ont succédé au professeur Taourel, ici présent, et au docteur Guillon, qui n'est pas là aujourd'hui, car elle a pris sa retraite. Je souhaite avoir pour cette dernière un petit mot particulier, car elle a mené de nombreux projets institutionnels précieux, COSIAM, H2O, Démarche Qualité et tant d'autres. 2 temps importants scanderont 2026. Fin janvier sera élu le nouveau président de la commission des usagers. Je remercie chaleureusement les représentants des usagers pour leur investissement dans notre établissement. Ils nous challengent, nous enrichissent, avec pour seule boussole l'intérêt des malades et de leurs proches qu'ils soutiennent. Seconde échéance, les élections professionnelles se dérouleront en décembre 2026. Qui dit transformation des murs des pratiques, dit dialogue social. La qualité du dialogue social est un enjeu partagé. Une responsabilité commune, une co-construction quotidienne. Je salue les représentants ici présents et les remercie pour leur engagement. 2026 sera une année dédiée au management de l'encadrement soignant, notamment par la mise en œuvre de la double diplomation des cadres de santé, avec un master en management du MoMA, traceur supplémentaire de nos liens étroits et fructueux avec l'Université de Montpellier. Nous transformons nos pratiques médicales. 2025 a été l'année de la 100e procédure de mastectomie endoscopique dans le service du docteur Rata, qui forme des chirurgiens de toutes les nationalités dans son bloc. L'ouverture de l'hôpital universitaire de la Vision a répondu aux attentes de nos professionnels comme de nos patients, avec un duo inspirant de chirurgiens. Vincent Dayen et Marie de Boutré a permis à des patients aveugles de recouvrer la vue grâce à l'ostéo-odonto-kératoprothèse, bouleversant leur quotidien de manière émouvante et démontrant l'enjeu de promouvoir une recherche performante. En 2025, le CHU est ainsi positionné au 5e rang de la recherche clinique, au 6e rang national pour les publications et au 3e rang pour les projets européens. L'IHU Immune for Cure a ouvert en 2025 son centre clinique, CIMA, à Saint-Éloi, dédié aux pathologies auto-immunes. L'accord stratégique en recherche translationnelle, signé entre l'IHU et Sanofi, a constitué une première mondiale. Le CRIPS, Centre de recherche et d'innovation en biologie santé, a vu le jour dans 1200 mètres carrés du site unique de biologie Erletzer, avec l'aide de la région FEDER, de la métropole, de l'État, de l'Université de Montpellier. Diagdetech, Skynomics, AMC Bio, Oxycal, Cyberna, autant d'entreprises qui trouveront un lieu d'hybridation au cœur du CHU et mèneront des projets en partenariat. Enfin, le CHU est actionnaire du projet important d'intérêt européen économique, le PIEC The Drug Cell, qui rassemble 9 fondateurs pour structurer une filière européenne de thérapie cellulaire, développer et produire les biothérapies de demain avec le soutien de l'Europe pour plus de 130 millions d'euros. Nous développons et transformons aussi l'accès aux soins dans notre territoire. En 2025, les liens du CHU avec le centre hospitalier de Clermont-Lérault et l'EHPAD Jean Péridier, qui, tout en restant autonomes, se sont confortés en partageant la même équipe de direction pour une stratégie coordonnée. Nos équipes territoriales à Nîmes,
la radiologie publique de Sète, Millau, Clermont-Lérault et réalise des consultations avancées d'orthopédie, d'ophtalmologie, cardiogériatrie, chirurgie digestive et tant encore dans le groupement hospitalier de territoire. Nous venons de signer avec 10 CPTS des conventions pour fluidifier nos filières de soins pour nos patients, améliorer la prise en charge des soins non programmés en lien avec le service d'accès aux soins, pour développer des actions de recherche communes. En lien avec l'URPS et la filière maladies rares, nous partageons un projet de réduction de l'errance diagnostique des patients souffrant de maladies rares par une coordination renforcée avec la médecine de ville. Le projet Mosson aura du sens en étant porté de concert. 2026 verra enfin un partenariat universitaire lancé entre le Centre hospitalier de Perpignan, le CHU et l'Université de Montpellier, portant sur les filières de soins, des actions communes de recherche et de formation. Si le CHU change, se transforme, il reste fidèle à ses valeurs. Parce que nous pensons que nos valeurs d'universalité des soins sans aucune conditionnalité nous portent au quotidien pour les patients. Parce que nos pratiques cliniques d'enseignement, de recherche méritent d'être préservées et d'être offertes au plus grand nombre. Parce que l'efficience de nos organisations permettra de financer la mise en œuvre de notre schéma directeur immobilier. Parce que le vieillissement de la population est un défi et que nos équipes veulent le relever tout en aspirant à un meilleur équilibre vie personnelle, vie professionnelle. Pour tous ces engagements, nous portons un projet innovant, Alliance Santé IA, qui a vocation à soutenir l'ensemble de nos dynamiques de transformation. Nous avons travaillé dur pendant 3 ans. Je salue le lead du professeur David Morquin pour proposer la première IA hospitalière souveraine, utile, encadrée, réplicable, conçue et évaluée en conditions réelles, applicable aux soins, à l'enseignement, à la recherche, au management. Chaque mot compte et constitue un engagement fort, un choix stratégique, développer une IA hospitalière, pensée pour renforcer la qualité des soins, la sécurité, la relation humaine, la capacité d'innovation et de transformation de l'hôpital public. Nous souhaitons rendre du temps à nos professionnels au lit du patient ou dans leur laboratoire de recherche. Nous souhaitons faciliter les parcours, sécuriser les flux logistiques, optimiser notre fonctionnement pour un hôpital qui utilisera la technologie pour être plus humain. C'est ce contrat de confiance que nous allons promouvoir en assurant à chaque agent que ce projet se bâtira avec lui. Quand son environnement de travail sera modifié, il sera formé au sein de notre école de la transformation hospitalière, ouverte il y a 2 ans, qui fait un formidable travail sur l'employabilité de nos équipes. Nous continuerons à associer nos représentants du personnel pour les consulter sur chaque introduction d'IA et que la transparence prime. Nous solliciterons les représentants des usagers pour veiller à ce que l'IA soit un outil positif et non une substitution totale. Avec nos partenaires, Adeline Science, Numalis, Anna Healthcare, INRIA, Scaleway, Dell Technologies, l'Université de Montpellier, l'INSERM, nous écrivons au cœur de Montpellier, au cœur de Med-Vallée, les premières lignes d'une formidable aventure. Nous partageons avec Alliance Santé IA l'ambition d'une IA qui participe à la transformation de l'hôpital public pour garantir sa pérennité, car lui seul garantit la continuité des soins et renforce notre lien social en toutes circonstances. Je terminerai mon propos en soulignant l'exceptionnelle mobilisation des soignants aux urgences, des équipes soignantes des services de soins, au sein des fonctions support, pendant la grève des médecins libéraux la semaine passée, sous la houlette de notre directrice de crise, Émilie Prin-Lombardo, nous avons accueilli pendant cette période près de 5200 patients via nos urgences, répondu à plus de 21 000 appels au SAMU, réalisé 1800 opérations chirurgicales, en veillant à ne pas cesser nos missions de recours, notamment celle qui rend espoir aux nombreux patients sur liste de greffe, en réalisant 13 transplantations et prélèvements d'organes. J'associe à ces remerciements appuyés la clinique Beau Soleil, les cliniques du Dr Ster, cher Gwenola et Marc, la MMG La Péronie, cher Jean-Marc Laruelle, le SDIS 34, cher Eric. Vos équipes ont été un soutien quotidien. Ce soutien quotidien, je le mets aussi en lumière pour valoriser mon épatante équipe de direction. Et toi, ma chère Emmanuelle, sans chacun et sans votre collectif, rien ne serait possible. À vous tous rassemblés ici, je souhaite une merveilleuse année, pleine de joie, de succès et de réussite à partager avec ceux qui vous sont chers. Alors, l'année 2025
aura été marqué, comme vous l'a dit Madame la Directrice Générale, par l'élection de la nouvelle CME. Le même jour, nous avons signé effectivement une charte avec l'association Donner des ailes à la santé, afin d'affirmer notre volonté institutionnelle de lutte pour l'égalité hommes-femmes. Les professions de santé se féminisent, on le sait tous, et 55% des médecins hospitaliers aujourd'hui sont des femmes. En 2025, notre révision des effectifs a permis de titulariser 43 jeunes médecins, dont 28 femmes. Cette année 2025 aura été marquée et aura marqué toute notre communauté par le décès de 2 internes. Ces 2 événements soudains et extrêmement douloureux nous auront fait réfléchir sur l'accompagnement à avoir des familles, des proches, des collègues et des équipes, en particulier avec le service de santé au travail, mais aussi avec le groupe BA. Le CHU de Montpellier, en 2025, c'est le 5e CHU français au classement du Point, ce qui traduit un excellent résultat d'ensemble, mais avec des équipes particulièrement en avant. Des innovations majeures et une première mondiale en ophtalmologie avec le professeur Vincent Dayen et la très bientôt professeure Marie de Boutré, mais aussi la chirurgie de l'obésité, la gastroentérologie, l'orthopédie et bien d'autres. Je ne pourrai pas toutes les citer. Le CHU de Montpellier en 2025, c'est le 5e CHU français en recherche. Le CHU est positionné au 6e rang national pour les publications, 5e rang pour la recherche clinique. C'est le 3e établissement de santé pour les projets européens avec plus de 20 projets en cours. C'est toujours plus de projets, toujours plus de patients inclus dans nos projets. Et c'est ainsi faire bénéficier le plus grand nombre des innovations. C'est toujours aussi plus de revues de rang A et A+, et plusieurs avancées scientifiques majeures. La recherche, c'est aussi développer des réseaux, permettant le développement d'actions communes de recherche, comme avec COMET, Coopération méditerranéenne pour le développement de la recherche clinique en territoire, et le projet de réseau universitaire avec le CH de Perpignan. Quand on parle recherche, on parle aussi bien sûr de l'IHU, Immune4Cure, avec en particulier la signature de l'accord stratégique en recherche translationnelle avec Sanofi. Quand on parle recherche au CHU de Montpellier, on parle aussi IA avec Herios. L'IA est une thématique d'enjeu national où la France se doit d'être compétitive. L'assistant Herios, premier agent conversationnel d'IA sécurisé en intra-hospitalier, est capable de traiter des données de santé sans sortir du CHU. La première étude randomisée contrôlée sur l'usage de l'IA générative pour améliorer les soins a été conduite aux urgences pédiatriques sur 120 familles. L'IA aujourd'hui est omniprésente, mais doit être contrôlée et maîtrisée. Sa place reste encore à définir. La planète compte fin 2025 près de 900 millions d'utilisateurs hebdomadaires de ChatGPT, 2 fois plus qu'en janvier. Or, cet usage pourrait avoir des conséquences sur le fonctionnement cérébral, comme l'a publié très récemment une équipe du MIT menée par la Française Natalia Kosmina. Elle montre, en effet, dans une étude qui vient de sortir, que ceux qui n'ont utilisé que ChatGPT pour rédiger un texte ont 4 mois plus tard baissé en performance au niveau neuronal, linguistique et comportemental. Je vous rassure, je n'ai pas utilisé d'IA pour ce discours. Le CHU de Montpellier en 2025, c'est aussi le premier CHU choisi par les internes après plusieurs années de domination des HCL. Ce résultat montre bien l'attractivité de notre établissement et la synergie avec la plus vieille faculté de médecine au monde pour former les médecins de demain. Quand on pense à notre CHU aujourd'hui, on pense forcément à l'ambitieux schéma directeur immobilier travaillé et développé depuis plusieurs années. Après plus de 20 ans sans aucun financement d'envergure pour la rénovation de l'établissement, les travaux sont lancés. En février, le site unique de biologie a ouvert avec sa chaîne automatisée ultra performante, unique, de pré- et post-analytique et d'une chaîne d'ensemencement en bactériologie. En mars 2025, on a eu l'ouverture de l'unité d'hématologie rénovée, puis en décembre, l'ouverture de la nouvelle unité d'oncologie médicale. L'hôpital universitaire de la Vision a été inauguré en avril, avec un centre de dépistage rapide ouvert aux professionnels du CHU. Les travaux pour Balmès 2 et l'extension MISAG avancent, et en novembre 2025, le projet d'HAD renforcé a été lancé. 2025 a aussi été une année d'enrichissement majeur des plateaux techniques, sur ADV un deuxième scanner, un troisième TEP scan, la salle biplan d'angio-CT et le renouvellement de la salle KDCT du bloc digestif. 2026 verra le démarrage de plusieurs projets majeurs. Le bâtiment du pôle FME et l'extension du pôle cœur-poumon-vaisseau à l'été 2026 tous les deux. La poursuite des travaux aux urgences La Péronie, incluant les urgences pédiatriques.
Elle verra aussi cette année 2026 le lancement du projet de rénovation de l'internat, visant à améliorer significativement les conditions d'hébergement de nos internes et à renforcer l'attractivité de notre établissement. 2026 sera aussi l'année de la certification HAS et HES-CRS. La HAS sera chez nous du 9 au 13 février. Je connais l'implication de toutes les équipes. Ce sera l'occasion de démontrer le niveau d'excellence du CHU, la robustesse des parcours de soins, des prises en charge, des organisations qui sont les nôtres, et l'engagement de ces professionnels pour la qualité et la sécurité des patients. 2026 sera aussi l'année de l'engagement du CHU dans la démarche de certification européenne ENET-CCC sur la filière de cancérologie qui se fera en partenariat avec l'ICM et le CHU de Nîmes. Il s'agit d'un projet majeur. Il s'agit d'un schéma de certification européenne publique offrant des standards et critères communs, notamment en matière de soins et de recherche. Ce sera un label indispensable pour toute demande de financement européen et pour toutes les autorisations d'attractivité innovante à venir. Pour 2026, le développement de l'activité de transplantation sera également une priorité. Avec notamment près de 200 greffes rénales en 2025, l'objectif est de développer aussi les transplantations à partir de donneurs vivants. En France, suite à des travaux récents ayant largement fait l'actualité, l'Académie de médecine appelle à la mise en place d'urgence d'un plan national en faveur des xénogreffes. Pour 2026, la vaccination est aussi un enjeu majeur et nous mettons en place une commission vaccinale, la COVAC. En effet, la couverture vaccinale de la population est actuellement insuffisante en France. Au niveau du milieu hospitalier, ce constat est le même. Que l'on s'intéresse aux patients ou au personnel hospitalier, le bénéfice de la vaccination antigrippale, mais aussi antipneumotoxique ou contre le zona est largement démontré, en particulier dans des populations âgées ou fragiles. Le vaccin contre le zona réduirait aussi de 20% le risque de développer une démence au cours des 7 années suivant l'injection par rapport à des sujets non vaccinés. 2026 sera aussi l'année de la restructuration des urgences, sous la direction de sa nouvelle chef de service, Céline Garnier, et du nouvel encadrement du pôle urgence, articulé avec le projet H2O. Ce projet H2O est l'affaire de tous, puisqu'il vise, adossé à la commission des admissions non programmées, à fluidifier le post-urgence. Ce sera aussi l'année du nouveau COSIAM, avec son comité de pilotage médical, visant à optimiser le fonctionnement des blocs opératoires et des secteurs interventionnels. Ces projets, tous initiés par le Dr Françoise Guillon pendant le précédent mandat de la CME, concernent tout le monde dans le CHU et c'est l'occasion de saluer tous les chantiers qu'elle a mis en place pendant son précédent mandat. J'ai parlé de beaucoup de succès, de beaucoup de projets. Cependant, 2026 sera probablement aussi une année difficile. Comme vous le savez tous, la fin d'année 2025 a été très difficile pour nous tous. Après un violent épisode méditerranéen, en pleine épidémie grippale, en avance sur les années précédentes, nous avons été secoués par la grève des médecins libéraux. Nous avons dû absorber un nombre considérable de passages aux urgences, des patients essentiellement âgés, voire très âgés et polypathologiques. 2026 sera aussi une année à risque. Du fait d'un contexte politique instable, nous n'avons eu que très tardivement une loi de financement de la sécurité sociale dans une situation budgétaire nationale des plus difficiles. L'annonce du gel des tarifs ne permet pas non plus d'être très optimiste, tout comme l'annonce de l'inclusion de nombreux dispositifs médicaux dans les GHS. La réforme des astreintes, qui a juste oublié que dans les CHU, il y avait des universitaires et qu'il a fallu appliquer dans la précipitation, n'a rien arrangé. De l'aveu même de la ministre rencontrée aux assises HU en novembre, le surcoût évalué initialement à 115 millions d'euros serait plus proche de 450, la différence restant à charge des établissements. Nos ambitions sont grandes, mais il faut donner au CHU les moyens financiers, les moyens humains, pour ne pas mettre en péril notre système de soins unique. Dans un monde actuel extrêmement compétitif où la place de notre pays se rétrécit, nous avons besoin de moyens pour faire fonctionner nos hôpitaux et rester dans l'élite. En recherche, la politique tremplin a permis à de nouvelles équipes d'émerger et à de nombreux jeunes de goûter à la recherche et d'avoir envie de continuer à publier. Le prix Nobel d'économie 2025 a été attribué au Français Philippe Aghion et à 2 chercheurs nord-américains pour leurs travaux sur la croissance économique tirée par l'innovation. L'innovation doit rester une des priorités de notre CHU. La pérennité de la filière HU est un autre enjeu à défendre. Aujourd'hui, les statuts des assistants hospitaliers sont devenus nettement plus attractifs que ceux des CCA et HU.
La réforme des astreintes a impacté défavorablement la rémunération dans certaines disciplines, en particulier pour ces plus jeunes, universitaires, CCA et HU, qui ne peuvent bénéficier du temps de travail additionnel. Il est urgent de revisiter et de moderniser les statuts qui n'ont quasiment pas évolué depuis 60 ans pour restaurer leur attractivité afin de ne pas tarir nos filières HU, devenues de moins en moins attractives pour de multiples raisons. Cela s'intègre dans une réflexion de revalorisation globale du statut hospitalo-universitaire. En effet, si ce modèle HU a mené la médecine française à l'excellence depuis 1958, il est maintenant impératif de le faire évoluer, sous peine de voir notre système de soins se dégrader de façon importante. Je vous remercie tous de faire vivre au quotidien notre CHU et je vous souhaite, ainsi qu'à vos familles et vos proches, une très belle année 2026. Bonjour à toutes et à tous. Alors, en tant que doyenne de la faculté de médecine Montpellier-Nîmes, c'est toujours un immense plaisir et un immense privilège que de prendre la parole devant la communauté que vous représentez, qui est emblématique de ce que nous sommes et surtout de ce que nous devons rester toutes et tous. À cet égard, Anne, je suis très heureuse de ne pas refaire la liste de toutes les personnes présentes. Vous l'avez très bien faite et je ne m'y risquerai pas. Alors 2025, ça a été, pour la doyenne que je suis, une année dense et exceptionnelle. Jean-Luc l'a dit, on a pu nommer un très grand nombre de nouveaux hospitalo-universitaires. On a nommé 13 professeurs des universités, 3 maîtres de conférences, 6 PHU, 3 professeurs associés, un très grand nombre de chefs de clinique assistants et d'AHU. C'est une année qui a montré à quel point notre pépinière, c'est-à-dire notre réservoir entre guillemets de jeunes, était encore vivant. Et je peux vous assurer, pour avoir maintenant des fonctions nationales, que ce n'est pas le cas dans toutes les universités. L'année 2024, elle a été marquée également par une activité pédagogique très dense et un certain nombre de victoires qui sont la conséquence de la qualité de ce que nous portons. Donc, la faculté de médecine Montpellier-Nîmes, à travers ces 2 CHU et l'écosystème dans sa globalité, est devenue le site préféré des internes au moment du concours de l'internat. Ça faisait 3-4 ans que dans tous mes discours, je disais on est dans le trio de tête. Ça y est, on est passé devant tout le monde. Lyon est derrière. Il y en a beaucoup qui sont derrière. On peut être très fiers de ça. Et ça, c'est un résultat de ce que nous représentons. En même temps, la faculté de médecine Montpellier-Nîmes est classée 4e cette année au concours de ce qu'on appelle les épreuves dématérialisées nationales, c'est-à-dire ce concours de fin de 6e année pour les jeunes générations qui montent derrière. Et ça aussi, c'est le résultat du collectif et de ce que nous leur apportons. On est aussi une faculté qui a monté de façon très importante son nombre d'étudiants en médecine. Je me tourne vers mon président d'université. On est maintenant entre 400 et 420. C'est beaucoup, Philippe. Ça a du mal à rentrer dans nos murs. Mais merci en tout cas de ton accompagnement et de ce que tu fais pour nous. Et enfin, on a continué à privilégier la formation des compétences, notamment dans la formation médicale, qui est si importante pour fabriquer les médecins de demain. Mais la faculté de médecine Montpellier-Nîmes, ce n'est pas que les formations médicales, c'est aussi la maïeutique. La maïeutique va passer à une formation en 6 ans et nous aurons le plaisir, en 2029, de diplômer les premiers docteurs en maïeutique. Et on en aura quelques-uns, je peux vous dire, sur place. Enfin, la faculté de médecine Montpellier-Nîmes, elle a également des formations paramédicales. Nous avons eu le plaisir en 2025 de diplômer la première promotion de psychomotriciens et psychomotriciennes. Alors, c'est plutôt des psychomotriciennes et un psychomotricien cette année, en juin 2025. Nous avons eu le plaisir d'augmenter la taille de nos promotions d'infirmiers et infirmières en pratique avancée. Et je remercie l'ARS pour le soutien qui nous a été donné pour permettre cette ouverture. Et puis, nous avons universitarisé les IBOD il y a maintenant 3 ans. Et donc, nous avons en 2025 diplômé la 2e promotion des IBOD qui sont diplômés à l'université. Et là, je remercie le CHU de Montpellier et le CHU de Nîmes pour la synergie sur ce dossier et les 2 IFMS. Puis 2025, ça a été également l'année de la formation, de la territorialisation de notre offre de formation sur laquelle je reviendrai tout à l'heure, avec l'ouverture qui était volontaire, qui a été très accompagnée, de 7 antennes territoriales de la faculté de médecine dans des centres hospitaliers non universitaires, parce que nous, on pense que la territorialisation de la formation des jeunes médecins est probablement un des meilleurs leviers à activer pour régler le problème de cette inégalité d'accès aux soins en territoire. L'année 2025, alors vous l'avez dit tous les deux, ça a été une année marquée par une dynamique scientifique particulièrement remarquable qui a été portée par chacun et chacune d'entre vous, les hospitalo-universitaires, mais aussi les praticiens hospitaliers, les médecins et les paramédicaux, et également les administratifs qui sont engagés au niveau du CHU et au niveau de la fac, dans la DRC ou dans le conseil scientifique et dans les laboratoires de l'université. Cette dynamique scientifique remarquable, elle est ancrée dans ce qu'on appelle la politique de site, dont vous avez ici l'ensemble de la représentation, avec ce qu'on appelle un CRBSP qui est fort,
qui est actif, et ce n'est pas le cas dans toutes les régions de France, avec ces liens étroits entre les 2 CHU de Montpellier et de Nîmes, avec l'ICM et avec les autres établissements de santé. Anne et Jean-Luc en ont parlé, cette territorialisation des actions de recherche qui a permis d'associer un certain nombre de centres hospitaliers non universitaires, je pense en particulier au centre hospitalier de Béziers, dont je crois qu'il est représenté ici dans cette logique de recherche, et puis ces liens étroits entre l'université de Montpellier, ses composantes, les UMR, les unités mixtes de recherche, l'ensemble formant un ensemble hospitalo-universitaire extrêmement solide, qui est le terreau de ce succès de notre politique scientifique. Et tout ça, bientôt, bien sûr, ça se fait dans le cadre d'un engagement concret dans la dynamique de Miette Vallée, qui fait partie de notre ADN, en tout cas notre ADN hémi-régional. Et cette dynamique de recherche, elle est largement soutenue par le financement qui est alloué par le CHU de Montpellier au soutien à la recherche par le dispositif Tremplin. Et puis de façon très symbolique, je voulais vous dire aussi que quand dans un site, un président du conseil scientifique d'une faculté de médecine devient le président de la direction de la recherche clinique et d'innovation du CHU, ça veut dire que ça va plutôt bien et ça veut dire qu'on fonctionne de mieux en mieux. Et les résultats, ils sont là, vous les avez donnés, je ne vais pas les redonner. Vous avez parlé de la 5e place du CHU au niveau du classement des CHU, la 5e place du CHU sur le plan de la science, sur le plan des projets européens, on est 3e. Et puis moi, je rajouterais que nous avons une université de Montpellier qui est extrêmement bien classée dans tous les classements internationaux. On ne bouge pas, ou on va vers le meilleur, Philippe, et bravo à toutes tes équipes. Voilà, et puis 2025, pour terminer, ça a également été une année historique. Alors ça, personne ne l'a dit, donc c'est moi qui vais le dire, puisque c'est l'année où nous avons, Montpellier a déposé sa candidature à ce qu'on appelle le registre Mémoire du monde de l'UNESCO, à travers nos collections documentaires sur l'enseignement de la médecine. Donc on a passé l'étape nationale, le ministère de la Culture a envoyé notre dossier à l'UNESCO. On l'a envoyé en 2025, on aura les résultats qu'en 2027, cher Michael. En tout cas, c'est un geste extrêmement fort. Et moi, j'espère, je le dis ici, il y a beaucoup de monde, que c'est la première marche pour aller chercher un jour un patrimoine mondial de l'UNESCO, messieurs. Voilà, 2026, quelques mots. 2026, c'est une année que je voudrais placer sous le signe de l'ouverture, de la paix, de l'excellence et de la responsabilité. Alors, sur l'ouverture, je vais vous donner 2-3 petites choses parce que j'aime bien les symboles. La première chose, c'est que on a fait beaucoup de choses sur le plan des travaux. On l'avait dit l'année dernière. Au CHU, il y a des grues, à la fac, il y a des grues. Dans Montpellier, il y a des grues. Donc, on fait beaucoup de choses. Il y a un truc qu'on a fait encore en commun cette année. Il y a des symboles qui s'accumulent tous les ans. C'est qu'on a construit, entre la fac et le CHU, une digue. Vous n'étiez pas là. Moi, j'étais à peine là. C'est une digue pour prévenir une vague dont je ne sais pas si elle était centenaire ou millénaire. Mais en tout cas, on a fait un énorme machin. Millénaire, je pense. Et puis, on a aussi mis une grille blanche qui se ferme, qui est trop haute pour être escaladée, ça je peux vous le promettre. Et bien cette grille, je voulais vous dire qu'il y a tellement de passages entre la fac de Montpellier et le CHU que ce portail, rien n'y fait, on y passe tout le temps et donc il ne marche plus et il est ouvert en permanence. Ça c'est le premier symbole. Et puis le deuxième symbole, toujours dans le registre portail, parce que je trouve que c'est un très joli symbole, c'est qu'au mois de décembre, on a vécu l'inauguration de l'ouverture du portail sud du Jardin des Plantes de Montpellier. Ce portail, il avait été fermé il y a quelques dizaines d'années pour se prémunir de toute action de malveillance sur le Jardin des Plantes. Et le 15 décembre 2025, on l'a réouvert. Et ce portail, il symbolise l'ouverture de l'université à travers sa fac de médecine et son Jardin des Plantes à la cité et l'importance de la diffusion des savoirs et de la science pour tous. Voilà, donc 2 portails ouverts. 2026, ça commence bien. Et puis le deuxième symbole dont je voulais vous parler et que je voulais partager avec vous, c'est que le CHU a construit le SUB, site unique de biologie, qui est un très très grand bâtiment, il fait 5 étages, on le voit de partout. Nous, en face, de l'autre côté de la digue et du portail qui ne ferme plus, on a construit le hameau. Le hameau, c'est un bâtiment modulaire qu'on a pu poser dans l'enceinte de la faculté de médecine de Montpellier pour mettre dedans plus d'étudiants, parce qu'en fait, on n'y arrive pas tout à fait dans nos locaux actuels. Et ce hameau, symboliquement, il est très fort, et je tenais à l'exprimer devant cette communauté, parce qu'il exprime 2 choses. Quand on a voulu nommer les 5 salles qui sont à l'intérieur, on a confié le travail à nos étudiantes et nos étudiants en médecine. On leur a dit, vous nous trouvez les noms, vous nous les proposez et on les donnera. Et les noms qu'ils ont trouvés, ils expriment 2 choses. Ils expriment d'abord la parité, puisqu'il y avait 5 salles. Ils ont donné 4 noms de femmes et 1 nom d'homme. Moi, j'aime bien comme parité. Et ils expriment l'interprofessionnalité. Et là, ils sont très forts, les étudiants. Ils sont bien meilleurs que nous, ça je peux vous le dire. J'espère qu'il y a des étudiants dans la salle, puisqu'ils ont nommé 2 médecins, Pauline Lotto et Marthe Gauthier, mais ils ont nommé aussi une personne très importante dans le champ de la maïeutique, Angélique Ducoudray. Ils ont nommé quelqu'un de très important dans le champ de l'orthophonie, Suzanne Borel.
et quelqu'un de très important dans le champ de la psychomotricité, qui est Jacques Boraz. Et ce geste qu'ont fait les étudiants d'exprimer à travers les noms qu'on a donnés à ce bâtiment nouveau, alors il fait qu'un étage, Anne, mais on peut en mettre 2, 3 ou 4 par-dessus, donc on sera ravis d'arriver à la même hauteur que vous. Donc il exprime à travers ces symboles qui sont très jolis, ce devenir, cette évolution d'une fac de médecine qui accueille pas que des formations médicales, mais qui accorde également actuellement des formations paramédicales et qui va en accueillir de plus en plus. 2025, pour nous, c'est l'année de l'attractivité. Jean-Luc l'a très bien exprimé. Nous travaillons sur une ligne de défense commune, donc on l'a écrit ce week-end, un texte commun pour aller défendre au ministère, on y va jeudi, le sujet de l'attractivité des postes hospitalo-universitaires, en particulier des CCA. Je vous l'ai dit tout à l'heure, notre pépinière est loin d'être en difficulté. On est une fac qui attire, on est un ensemble fac-CHU qui attire. Pour autant, la nécessité de revoir le statut des hospitalo-universitaires, en particulier des plus jeunes, est une urgence absolue. On doit également travailler sur l'attractivité des postes de PH et comment pourrait-on ne pas être fier d'appartenir à un centre hospitalier universitaire qui est aussi attractif et dans lequel il n'y a quasiment aucune vacance de poste de PH. Et puis bien sûr de tous les métiers, en encourageant la recherche paramédicale et en rapprochant les formations paramédicales de l'université et aussi en prenant soin de la qualité de vie au travail pour toutes et tous. J'ai presque terminé. 2026 sera aussi l'année de la mise en œuvre concrète de 3 grands projets pédagogiques totalement partagés entre la fac et le CHU sur des thématiques que vous avez déjà évoquées. D'abord sur la formation à et par l'intelligence artificielle, ça a été dit par Anne Ferrer et par Jean-Luc Pasquier. Formation des étudiants, mais aussi des enseignants. Et ça, pour une doyenne, c'est une préoccupation permanente. Pour rester libre et maître de nos destins, nous devons nous approprier ces outils qui sont exceptionnels et qui sont aussi exceptionnellement transformants et qui vont révolutionner incontestablement la façon d'enseigner et de faire de la recherche. Et je remercie à cet égard des personnes qui sont présentes ici, en particulier le professeur Renaud Piarou qui nous a rejoint récemment. Renaud, merci d'être là. Le docteur Kevin Yo, le professeur David Morquin, et ceux et celles que je ne verrai pas, j'ai pris des risques, juste pour dire que vous êtes là, que ce que vous faites, c'est exceptionnel, et qu'on a parlé des publications scientifiques dans le champ de l'IA. Moi, je peux vous dire qu'en matière de pédagogie et de l'utilisation de l'IA en pédagogie, on a fait des trucs exceptionnels, et on a de très belles publications qui sont déjà sorties et qui dépassent la simple faculté de médecine de Montpellier-Nîmes. Ça, c'était le premier. Le deuxième, c'est la formation managériale, vous l'avez dit tous les deux. Au niveau de la faculté de médecine, on a créé un DU de formation au management en environnement hospitalo-universitaire. On a diplômé nos 18 premiers titulaires l'année dernière et cette année, on recommence avec une nouvelle promotion de 18 jeunes hospitalo-universitaires qu'on emmène dans cette aventure managériale pour transformer le système. Et enfin, 2026, sur le plan pédagogique, sera la poursuite du sujet de l'universitarisation des formations paramédicales avec l'accueil prévu pour le 1er septembre 2026 des formations infirmières, ce qui va se faire en lien bien sûr avec les 2 CHU, mais également avec l'ensemble des centres hospitaliers universitaires. Les infirmiers et les infirmières seront diplômés à l'université, si ça continue comme ça, et je pense que c'est parti comme ça, à partir de 2029 également. Et nous sommes engagés dans ce sujet-là avec l'université et l'ensemble des centres hospitaliers de façon importante. Voilà, et pour terminer, 2026 sera également la poursuite de ce déploiement d'un projet de territorialisation des actions de soins, d'enseignement et de recherche à travers cette convergence souhaitée, recherchée et effective de ce projet territorial de soins, d'enseignement et de recherche que nous portons tous ensemble pour rendre le monde meilleur quelque part, parce qu'on est persuadé que c'est la territorialisation de l'ensemble qui va régler le problème de l'inéquité d'accès aux soins en territoire. Voilà, donc pour terminer, je voulais vous dire que je vous souhaite une excellente année 2026 à toutes et à tous. Je vous la souhaite heureuse sur le plan personnel. Je vous la souhaite loin de tous les soucis de santé, en équilibre avec vos valeurs, bien sûr, ouverte sur l'avenir et sur les autres, au-delà de la morosité ambiante, qu'elle soit nationale ou internationale. Et surtout, je souhaite une année 2026 qui redonne confiance à nos jeunes générations qui ont bien besoin de cette petite lumière hospitalo-universitaire bienveillante et porteuse d'espoir pour continuer la route de façon lucide et éclairée. Merci beaucoup. Madame la préfète, monsieur le directeur régional de l'ARS, madame la rectrice, madame la députée, monsieur le président de l'université, madame la directrice générale, monsieur le président de la CME, madame la doyenne, chacun vos grades, qualités et fonctions.
Cette année, pour moi, le discours est beaucoup plus limité. Je ne peux ni parler de 25, ni parler de 26. Loi électorale oblige. Mais ça rend l'exercice beaucoup plus concis et finalement beaucoup plus sympathique. C'est l'occasion pour moi de dire merci. Merci sur quelques aspects qui ont été évoqués. Merci de résister à l'ère du temps où le repli, le silo, le chacun pour soi l'emporte et que le CHU porte une dynamique de coopération avec tous les acteurs à l'échelle du territoire, de la métropole, de l'aire urbaine, de la grande région. L'énoncé tout à l'heure était absolument remarquable. Merci de porter face au conservatisme l'idée de la transformation qui est en œuvre tant sur le plan bâtimentaire que de la féminisation, que des disciplines qui arrivent et qui sont enseignées. Merci de porter cette énergie du changement pour du meilleur. Merci à l'ensemble de la communauté hospitalière pour le travail qui est accompli au service des habitants du territoire. Je prendrai quand même le risque de le dire. Je le vois en présidant le conseil de surveillance, l'engagement des uns et des autres. Je le ressens chaque 31 décembre à l'occasion de ce moment du réveillon où chacun est à son poste, prêt à assurer la protection et le soin de ceux qui sont dans l'épreuve. Merci ainsi au service public hospitalier de tenir envers et contre tout. Et finalement, me vient une citation qui pourrait aller très bien, Madame la Directrice Générale, à toutes les équipes du CHU. Pas celle d'un illustre médecin, mais peut-être croisée par cet illustre marchand qui a passé quelque temps à Montpellier, Jacques Coeur. Finalement, au CHU de Montpellier, l'ambiance est la citation suivante. À cœur vaillant, rien d'impossible. En effet, malgré toutes les difficultés, on sent l'énergie de cet établissement qui va de l'avant. Bien sûr qu'il y a des problèmes, mais on sent la dynamique de projet et cet esprit de coopération le permet. Je voudrais terminer en disant merci et bravo, mais là aussi je suis bridé pour la distinction, la reconnaissance autour de toute la dynamique IA et santé. Je ne sais pas combien d'auditions et de portes 54 ont dû être menées. Je m'étais arrêté à 39. 54 pour obtenir cette labellisation, ou pour la première fois dans le bureau d'un dispositif très important, Madame la préfète, Monsieur le directeur de l'ARS, Madame la rectrice pour notre pays, Madame la députée, France 2030. France 2030, pour aller défendre ce dossier autour des enjeux d'IA et santé. Ça a été présenté par Madame la directrice générale, mais je crois que c'est une nouvelle exceptionnelle pour le service public hospitalier français que d'avoir cette labellisation, j'en dis pas plus, promis, et qui traduit toute la dynamique qui est à l'œuvre ici sur le territoire avec Med-Vallée. Et je veux vraiment en remercier chacun et chacune, ils se reconnaîtront, qui ont travaillé très dur sur ce dossier. Dans la morosité ambiante, vous avez dit quelque chose de très important, Monsieur le Président de la CME, où on sent que ce grand pays, la France, se rétrécit un petit peu quand on voit les géants du monde. Eh bien, par ce travail, nous lui donnons de la force à ce pays parce que nous innovons, parce que nous allons de l'avant. Et comment nous y arrivons ? Eh bien, tout simplement en jouant collectif. Alors, la conclusion, évidemment, une très belle année 2026 au CHU. Se souhaiter ici des vœux de bonne santé résonne comme une évidence, mais surtout des vœux de réussite et de succès personnel pour vous et vos proches, ainsi qu'à ce très bel établissement dont j'ai l'immense honneur d'être le président, j'ai le droit de le dire, président du conseil de surveillance et dont je peux mesurer à chaque instant l'engagement au service des autres. Je vous remercie. Bien, rassurez-vous, je serai comme Monsieur le maire, très concis. Je vous salue toutes et tous. Madame la préfète, merci beaucoup pour ta présence ici parmi nous. Vous dire que c'est ma 4e année, je crois, de vœux pour le CHU de Montpellier. Et ce que j'en retiens, c'est que, au-delà des vœux, c'est les réalisations.
c'est-à-dire que chaque année, nous présentons effectivement les souhaits pour l'année suivante. Et Anne, tout comme Jean-Luc et Isabelle, avec l'accompagnement de Michael, viennent de démontrer que vos vœux sont exaucés. Et ça, je crois que c'est quelque chose d'important pour les plus de 12 000 personnels que vous êtes ici au CHU de Montpellier, les quelques 200 métiers que vous représentez, puisque c'est la traduction finalement de votre engagement chaque jour, chaque nuit. Vous l'avez encore démontré récemment à travers l'épidémie de grippe, avec le mouvement de vos collègues médecins libéraux. Le système hospitalier public est résilient. Il est toujours là au rendez-vous. Il sait prendre soin de nous. Il faut que vous soyez et que nous prenions soin de vous également. Mais c'est aussi la traduction qu'il n'y a pas de fatalité, que tout est possible. Et que tout ce que vous engagez, c'est, à travers les différents résultats qui ont été rappelés ce matin, c'est aussi la reconnaissance du savoir-faire, de l'excellence, de l'expérience, que ce soit en matière de formation et d'enseignement, Madame la doyenne, que ce soit bien entendu en termes de recherche, d'innovation, Monsieur le Président de la CME, que ce soit en termes de gouvernance, ça a été rappelé par l'ensemble des intervenants, n'est-ce pas, Madame la Directrice Générale? Je crois que vous avez là devant vous ce quatuor. Je crois que je le dis chaque année, mais il faut que je fasse attention, mais comme quoi je radote, ce quatuor entre le président du conseil de surveillance et donc le conseil d'administration, la doyenne de la faculté de médecine et donc l'ensemble du corps enseignement et de recherche, le président de la CME, et encore félicitations Jean-Luc pour votre élection, et puis notre directrice générale, chère Anne, eh bien vous avez su trouver les voies et moyens pour avancer ensemble, à l'unisson, et faire en sorte que vous visiez toujours la première marche du podium. Et je ne doute pas que le prochain classement du point, il faut qu'on émette des vœux, vous soyez enfin sur le podium. Je ne sais pas à quelle place, mais déjà, ce sera bien. Je vous rappelle que sur la première place, il y a le CHU de Toulouse. Il faut impérativement que le CHU de Montpellier soit sur le podium aussi. Donc, je formule ce vœu pour l'année 2026. Ça ne tient bien entendu qu'à vous, mais c'est aussi, encore une fois, la traduction réelle de tout ce que vous faites. C'est effectivement l'ensemble des grues, des travaux, des premières pierres, des inaugurations que nous faisons qui montrent aussi le dynamisme et que ce projet d'investissement que vous attendiez tout temps et temps depuis de nombreuses années, eh bien, non seulement c'est un projet, mais surtout c'est une réalisation. La pierre est là, les équipes sont là, et c'est certainement pas pour rien si effectivement la faculté est la première choisie par l'ensemble des internes, si finalement il y a autant de professeurs, de docteurs, de personnel ici au CHU de Montpellier, c'est parce que cette dynamique, elle est particulièrement présente. Et vous l'avez dit, elle est particulièrement présente, bien entendu, ici à Montpellier, dans la métropole, mais elle l'est aussi sur l'ensemble des territoires que vous irriguez à travers le groupement hospitalier de territoire et à travers l'ensemble des autres villes de l'ex-Languedoc-Roussillon, on va dire ça comme ça, avec cette territorialisation, cette universitarisation, Monsieur le Président de l'Université. Je sais bien que ce n'est pas le terme approprié, mais finalement, c'est celui que tout le monde comprend, que vous êtes en train de déployer partout, de manière à ce que, quelle que soit la ville, de Mende à Perpignan, en passant par Béziers ou encore Narbonne, voire Jose, Lodève et Clermont-Lérault, et bien entendu Millau et Sainte-Afrique, eh bien, nous sommes au CHU de Montpellier, n'est-ce pas, et à 7 aussi, comme si nous étions sur l'ensemble des établissements. Et ça, je pense que c'est ça votre force, c'est d'être présent sur l'ensemble des territoires. J'ai même remarqué, Monsieur le Président de la CME, vous aviez un projet H2O. Donc là, vous avez carrément copié sur l'Ouest, mais je vous en félicite. Il y a donc 2 H2O en région Occitanie. Et puis, bien entendu, j'en terminerai par là. Vous le savez, le week-end l'a encore démontré. Nous devons faire face à de nombreux défis qui ont des impacts importants sur la santé. Le premier, il est démographique. Nous n'avons pas le choix. Nous devons développer l'offre de santé. Même si nous avons des difficultés actuelles, et encore, je trouve que ça va beaucoup mieux, nous n'avons pas le choix puisque les habitants, ils n'arrêtent pas d'arriver. Les habitants présents vieillissent. Et en 2040, en 2050, nous serons bien contents d'avoir pris les bonnes décisions aujourd'hui. Et je salue l'ensemble des acteurs de la santé qui sont présents ici dans la salle, qu'ils soient publics, qu'ils soient privés, qu'ils soient associatifs. C'est ensemble que vous arriverez à relever ce défi démographique. Et le deuxième défi, il est climatique. Et nous n'avons pas encore mesuré, je pense, l'ensemble des effets directs et indirects
sur les besoins de santé que cela va engendrer. Au-delà des circonstances, monsieur le général, vous le savez, circonstances que de temps en temps nous pouvons avoir dramatiques, je pense qu'il y a plein d'effets entre la circulation des nouveaux virus, l'accompagnement de nos populations, les effets sur la précarité, que nous n'avons pas encore totalement calculés et que nous devons impérativement nous engager. Alors tout ça pour vous dire que moi aussi, je vous souhaite une très très belle et heureuse année 2026. Prenez soin de vous pour que vous puissiez prendre soin de nous. J'espère que tous vos vœux seront exaucés, mais je n'en doute pas puisque tous les ans, c'est la réalité. Et je vous donne rendez-vous, bien entendu, en 2027, en tous les cas, j'espère, pour vous souhaiter à nouveau une belle année et réaliser que ce que nous avions souhaité pour 2026, c'est concret et réel. Bravo et merci à vous. Permettez-moi de m'inscrire dans les salutations protocolaires qu'a très bien faites Madame la Directrice Générale pour vous remercier tous et vous saluer tous chaleureusement, Mesdames et Messieurs, en vos grades et qualités. Et vous dire que merci de m'avoir invité, Madame la Directrice Générale, au vœu de ce CHU magnifique et que je découvre dans vos différentes interventions. J'ai pris mes fonctions il y a 1 mois. Et cela fait déjà la 3e fois que je me rends au CHU, d'abord sous la pluie battante de l'épisode méditerranéen de fin décembre, dont l'ampleur a frappé notre département, puis dans la nuit du 31 décembre à vos côtés, auprès des équipes soignantes qui se mobilisaient pour assurer la continuité des soins, et aujourd'hui pour les vœux auxquels je suis heureuse de participer. Alors, je comprends que ce CHU, et on le disait avec Monsieur le Président du Conseil de surveillance, Monsieur le maire, c'est vraiment une fierté pour le département et vraiment des félicitations de ma part pour tout ce qui a été engagé et les chantiers déjà faits et qui sont vraiment une spirale vertueuse d'engagement, d'investissement et de modernisation que vous portez avec des soins de proximité portés par les équipes médicales, des soins de recours et d'excellence, un enseignement médical de tradition séculaire dont la qualité s'exprime dans cette première place obtenue récemment dans le classement des villes facultaires accueillant des internes, une recherche qui participe à la médecine de demain, bref, et une responsabilité, vous l'avez dit, Monsieur le Directeur Général, une responsabilité territoriale importante. Bref, c'est une fierté pour le département. Et donc, je tenais à témoigner de la reconnaissance de l'État pour tous les professionnels de santé qui, à chaque heure du jour et de la nuit, incarnent cette réponse appropriée aux besoins des malades. Et je me félicite de voir réunis aujourd'hui les rouges avec Monsieur le contrôleur général du SDIS 34 et les blancs, Monsieur le président de la CME et du CHU et Madame la doyenne, dans une chaîne d'efficacité qui a été si précieuse pendant la grève des praticiens libéraux qui s'est déroulée la semaine passée, mais aussi de chaque jour. Vous êtes dans une solidarité très efficace. Ces dernières semaines ont vraiment montré la résilience dont le CHU sait faire preuve dans les moments difficiles et l'engagement infaillible des équipes soignantes. Je tiens à adresser des remerciements plus particuliers à la directrice générale du CHU, chère Anne Ferrer, à travers elle, à toute l'équipe de direction pour la qualité du travail qui est accompli. Vous avez pris cette mission avec un engagement et un mérite exceptionnel depuis maintenant 3 ans pour emmener ce CHU vers les sommets. Mais c'est aussi une mission hospitalière dont on parle moins souvent, même si vous l'avez tous souligné aujourd'hui, et qui est très développée ici au CHU de Montpellier, au cœur de Med-Vallée, c'est l'innovation. Et c'est aussi pour ça que je prends la parole. Merci de me l'avoir permise aujourd'hui. Innover, c'est l'ADN d'un CHU, et notamment du CHU de Montpellier, par son institut hospitalo-universitaire, et qui abrite et anime avec l'Université de Montpellier et l'INSERM un formidable vecteur de recherche et d'innovation. Et donc, aujourd'hui, même s'il y a eu beaucoup de teasing dans les différentes prises de parole, j'ai le plaisir d'annoncer le franchissement d'une étape supplémentaire dans cette démarche innovante avec le soutien de l'État par France 2030 du projet Alliance Santé IA à hauteur de 14,9 millions d'euros. Ça y est, c'est décidé. Voilà, donc c'est un
un départ pour 2026, mais aussi pour les années à venir. C'est une double ambition, transformer durablement des secteurs clés de notre économie par l'innovation technologique et industrielle et positionner la France non pas seulement en acteur, mais en leader du monde de demain. De la recherche fondamentale à l'émergence d'une idée jusqu'à la production d'un produit ou d'un service nouveau, France 2030 soutient tout le cycle de vie de l'innovation jusqu'à son application. Le projet Alliance Santé IA porte un choix stratégique clair, développer une IA hospitalière souveraine, maîtrisée, responsable, vous l'avez très bien dit tout à l'heure, pour renforcer la qualité des soins, la sécurité, la relation humaine et la capacité d'innovation de l'hôpital public. Le soutien de l'État vient reconnaître le CHU de Montpellier comme un hôpital anticipateur, porteur d'un modèle réplicable, catalyseur de l'introduction raisonnée et maîtrisée de l'IA selon des priorités et une supervision humaine, ainsi qu'une conformité qui seront partagées en toute transparence avec l'ensemble de ses parties prenantes. Je félicite le consortium d'Alliance Santé IA et cette dynamique conforte le lien majeur qui unit CHU, université, INSERM, engagés dans des programmes de recherche communs, et elle s'inscrit dans l'écosystème montpelliérain Med-Vallée, avec le soutien de Montpellier Méditerranée Métropole et de la région Occitanie. Je salue d'ailleurs la présidente du Conseil régional d'avoir décidé de soutenir également ce projet via les fonds européens. Cela démontre que l'État et la région Occitanie continuent d'investir fortement dans les technologies de demain pour le développement économique du territoire, pour la santé et, in fine, pour les malades. À tous les patients qui sont pris en charge dans ces murs, à tous les soignants qui, à leur côté, veillent à leur prodiguer des soins attentifs, à tous les professionnels de santé et à vous tous ici rassemblés, je souhaite une belle et heureuse année 2026.